Un drame. Anton Tchekhov. Pavel Vassilievitch, annonça le domestique, il y a là une dame qui vous demande. Elle attend depuis 1 heure déjà. Pavel Vassilievitch venait de déjeuner. Entendant parler d'une dame, il se renfrogna et dit « Qu'elle aille au diable! Dis que je suis occupé. » Pavel Vassilievitch, c'est déjà la 5e fois qu'elle vient. Elle dit qu'elle a absolument besoin de vous voir. Elle pleure presque. Allons bon, prie-la d'entrer dans mon cabinet. Pavel Vassilievitch revêtit lentement sa redingote, prit un porte-plume et, faisant mine d'être très occupé, passa dans son cabinet. La visiteuse l'y attendait déjà. C'était une dame grande, forte, la figure rouge, charnue, portant lunettes, d'aspect très respectable, et habillée mieux que comme il faut. Elle avait une tournure à 4 bourrelets et un chapeau haut, orné d'un oiseau roux. En voyant le maître de la maison, elle fit rouler ses yeux sous son front et croisa les mains d'un air suppliant. « Vous ne vous souvenez certainement pas de moi, commença-t-elle, visiblement troublée, d'une haute voix de ténor. J'ai eu le plaisir de faire votre connaissance chez les Kroutsky. Je suis madame Murashkin. »« Ah, asseyez-vous. En quoi puis-je vous être utile ?»« Voyez-vous, continua la dame en s'asseyant et se troublant encore plus, vous ne vous souvenez pas de moi. Mon nom est Murashkin. Voyez-vous, je suis une grande admiratrice de votre talent et je lis vos articles avec délice. Ne croyez pas que je vous flatte, Dieu m'en garde. Je vous rends seulement ce qui vous est dû. Je vous lis toujours, toujours. Je ne suis pas étrangère moi-même au métier littéraire. C'est-à-dire, évidemment, je n'ose pas m'appeler écrivain, mais cependant, il y a aussi une goutte de miel dans ma ruche. J'ai publié à différentes reprises 3 contes d'enfants. Vous ne les avez certainement pas lus. J'ai aussi beaucoup traduit. Et feu mon frère collaborait au Diello. Bien, madame, en quoi puis-je vous être utile? Voyez-vous, madame Murashkin baissa les yeux et rougit. Je connais votre talent, vos façons de voir, Pavel Vassilievitch, et je voudrais avoir votre opinion, ou plutôt votre avis, vous demander un conseil. Il faut vous dire, pardon pour l'expression, que j'ai accouché d'un drame, et avant de l'envoyer à la censure, je désirerais avoir votre opinion. Nerveuse, avec l'expression d'un oiseau capturé, madame Murashkin fouilla dans sa robe et en retira un grand et gros cahier. Pavel Vassilievitch n'aimait que ses articles. Ceux des autres, qu'il devait lire ou écouter, lui faisaient l'effet d'une bouche de canon braquée droit sur son visage. En voyant le cahier, il s'effraya et se hâta de dire « C'est bien, laissez-le, je le lirai. » Pavel Vassilievitch, dit d'une voix languissante madame Murashkin, se levant et croisant ses mains d'un air suppliant. Vous êtes occupé, je le sais. Chacune de vos minutes est précieuse. Et je vois qu'à l'instant, dans votre cœur, vous m'envoyez au diable. Mais soyez bon, permettez-moi de vous lire mon drame tout de suite. Ayez cette gentillesse. Très heureux, balbutia Pavel Vassilievitch, mais, madame, je suis occupé, il faut que je parte immédiatement. Pavel Vassilievitch, fit la dame gémissante, et ses yeux se remplirent de larmes. Je vous demande un sacrifice, je suis effrontée, importune, mais ayez de la générosité. Je pars demain pour Kazan, et voudrais connaître aujourd'hui votre opinion. Faites-moi don, je vous en supplie, d'une demi-heure d'attention. Pavel Vassilievitch était, dans l'âme, une chiffe et ne savait pas refuser. Quand il lui parut que la dame était prête à éclater en sanglots et à tomber à ses genoux, il se sentit gêné et se mit à marmotter, déconcerté. « Bien, soit, je vous écoute. Pour une demi-heure, je suis à vous. » Madame Murashkin poussa un cri joyeux, enleva son chapeau, s'assit et commença à lire. Elle lut qu'un domestique et une femme de chambre, en faisant un salon luxueux, parlaient longuement d'une demoiselle, Anna Sergeyevna, qui avait construit dans un village une école et un hôpital. Lorsque le domestique sortit, la femme de chambre prononça un monologue.
exposant que l'instruction est la lumière et que l'ignorance, c'est les ténèbres. Puis madame Mourachkine fit revenir le domestique au salon et l'obligea à débiter un long monologue sur son maître. Un général qui, ne supportant pas les opinions de sa fille, se préparait à la marier à un riche gentilhomme de la chambre, lequel trouvait que le salut du peuple est dans la complète ignorance. Quand les domestiques furent partis, survint la demoiselle en personne, qui annonça aux spectateurs qu'elle n'avait pas dormi de la nuit en pensant à Valentin Ivanovitch, le fils du pauvre maître d'école et qui aidait gratuitement son père malade. Valentin avait étudié toutes les sciences, mais ne croyait ni à l'amitié ni à l'amour. Il ne connaissait pas de but à la vie et avait soif de la mort. Il appartenait donc à la demoiselle de le sauver. Pavel Vassilievitch écoutait et songeait, rempli de tristesse, à son cher divan. Il contemplait méchamment madame Mourachkine, sentait sa masculine voix de ténor frapper son tympan, ne comprenait rien et pensait « C'est le diable qui t'a amené. J'ai bien besoin d'écouter ton fatras. Est-ce ma faute si tu as écrit un drame? Seigneur, quel gros cahier! En voilà un châtiment !» Pavel Vassilievitch aperçut le panneau où pendait le portrait de sa femme et se souvint qu'elle lui avait ordonné d'acheter et de lui apporter à leur villa 5 mètres de ruban, 1 livre de fromage et de la poudre dentifrice. « Pourvu que je n'ai pas perdu l'échantillon de ruban, pensa-t-il. Où l'ai-je bien fourré? Je crois qu'il est dans mon veston bleu. Ces sales mouches ont eu le temps de couvrir de points le portrait de ma femme. Il faudra dire à Olga de laver le verre. » Elle lit la scène 12. C'est donc que le premier acte va bientôt finir. Par une pareille chaleur et avec la corpulence de cette viande de boucherie, l'inspiration est-elle possible? Au lieu d'écrire des drames, elle ferait mieux d'avaler une soupe glacée et d'aller dormir à la cave. « Ne trouvez-vous pas, demanda soudain madame Mourachkine, levant les yeux, que ce monologue est un peu long ?» Pavel Vassilievitch n'avait pas entendu le monologue. Il fut gêné et dit d'un ton d'excuse, comme si c'eût été lui-même et non la dame qui eût écrit. « Non, non, pas du tout. C'est très bien. » Madame Mourachkine, rayonnante de joie, continua à lire. « Anna, l'analyse vous ronge. Vous avez cessé trop tôt de vivre par le cœur et vous vous êtes confié à la raison. » Valentin. Qu'est-ce que le cœur? Une notion anatomique. C'est l'expression convenue de ce qui s'appelle les sentiments. Je n'admets pas ça. Anna, troublée. Et l'amour, serait-il lui aussi un produit de l'association des idées? Dites-le-moi sincèrement. Avez-vous jamais aimé? Valentin, amèrement. Ne touchons pas aux vieilles blessures, pas encore guéries. Un silence. À quoi pensez-vous? Anna. Il me semble que vous êtes malheureux. Pendant la scène 16, Pavel Vassilievitch eut un bâillement et fit à l'improviste avec ses dents le bruit sec que produisent les chiens attrapant des mouches. Il s'effraya de ce bruit incongru et, pour le dissimuler, prit une expression d'attention touchante. « La scène 17. Quand donc sera-ce la fin ?» pensa-t-il. « Ah, mon Dieu! Si ce martyre dure encore 10 minutes, je crie au secours. C'est insupportable. » La dame se mit enfin à aller plus vite et, élevant la voix, elle lut « Rideau ». Pavel Vassilievitch eut un soupir de soulagement. Il allait se lever, mais madame Mourachkine tourna vite une feuille et poursuivit sa lecture. Acte 2e. La scène représente une rue de village. À droite l'école, à gauche l'hôpital. Sur les marches de ce dernier sont assis villageois et villageoises. « Pardon, interrompit Pavel Vassilievitch. Combien d'actes en tout? 5, répondit madame Mourachkine. Et, tout de suite, comme si elle craignait que son auditeur ne partît, elle continua rapidement. Valentin regarde par la fenêtre de l'école. On voit au fond de la scène des villageois qui portent leur harde au cabaret. Comme un condamné au supplice, persuadé que la grâce est impossible, Pavel Vassilievitch n'attendait plus la fin et n'espérait rien. Il tâchait seulement que ses yeux ne se refermassent pas et que l'expression d'attention ne le quittât pas. L'avenir, lorsque la dame aurait fini sa lecture et partirait, lui semblait si lointain qu'il n'y pensait même pas.
La voix de madame Mourachkine résonnait dans ses oreilles. Trou tout 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 trou tout 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 tout. J'ai oublié de prendre du bicarbonate, pensait-il. Qu'est-ce que je dis bien? Ah, du bicarbonate. Je dois avoir de l'entérite. C'est étonnant. Smirnovski lampe toute la journée de la vodka et n'a jusqu'à présent rien du tout. Tiens, un oiseau qui se pose sur la fenêtre. C'est un moineau. Pavel Vassilievitch fit un effort pour décoller ses paupières tendues, bâilla sans ouvrir la bouche et regarda madame Mourachkine. Elle devenait floue, vacillait devant ses yeux, eut 3 têtes et grandit jusqu'au plafond. Valentin. Non, permettez-moi de partir. Anna effrayée. Pourquoi? Valentin à part. Elle a pâli à Anna. Ne me forcez pas à dire mes raisons. Dussé-je mourir, vous ne le saurez pas. Anna, après un silence. Vous ne pouvez pas partir. Madame Mourachkine se mit à s'enfler, enfla comme une masse et se fondit dans l'air gris du cabinet. On ne voyait que sa bouche qui remuait. Elle devint tout d'un coup petite comme une bouteille, vacilla et s'enfonça avec la table tout au fond de la pièce. Valentin, tenant Anna dans ses bras. Tu m'as ressuscité, tu m'as renouvelé comme la pluie au printemps renouvelle la terre qui s'éveille. Mais il est trop tard, un mal incurable me ronge. Pavel Vassilievitch tressauta et fixa de ses yeux ensommeillés et troubles madame Mourachkine. Il la regarda une minute, immobile, comme s'il ne comprenait rien. Scène 11. Les mêmes, le baron, le commissaire de police rural et les témoins. Valentin. Emmenez-moi. Anna. Je suis à lui. Emmenez-moi aussi. Mais emmenez-moi donc. Je l'aime plus que la vie. Le baron. Anna Sergueïevna, vous oubliez qu'en agissant ainsi, vous perdez votre père. Madame Mourachkine recommença à enfler. Regardant sauvagement autour de lui, Pavel Vassilievitch se souleva, poussa un cri guttural extraordinaire, saisit sur son bureau un lourd presse-papier et, ne se contenant plus, en frappa de toute sa force la tête de madame Mourachkine. « Ligotez-moi, dit-il une minute après au domestique accouru. Je l'ai tué. » Les jurés l'acquittèrent.